La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Bousvillers. Je suis en compagnie de Manuel Leoncini. Bonjour Manuel. Bonjour. Bousvillers, c'est votre village, un coin du Beacherland qui vous tient tout particulièrement à cœur, je crois. Oui, tout à fait. C'est dans ce village que j'ai grandi, d'où toute ma famille, du côté de ma maman, est là-bas. Et c'est là où on a décidé avec ma conjointe justement de s'installer et d'acheter notre maison et de faire grandir nos enfants justement au calme dans une petite commune. Une commune rurale, un joli coin de nature, et c'est aussi tout particulièrement propice pour faire butiner quelques abeilles. Et là aussi, je crois que vous avez un projet qui est déjà engagé. Ça a commencé concrètement l'année dernière. Je me suis lancé officiellement dans l'apiculture. C'était une idée qui me trottait depuis longtemps parce que mon grand frère a aussi quelques ruches. Et bon, c'est là que j'ai décidé de me lancer dans cette belle aventure où j'ai commencé l'année dernière avec 3 ruches. Et puis maintenant, on commence tout doucement à augmenter notre cheptaine pour pouvoir, cette année, produire notre premier miel de l'année. Comment est-ce que ça vient, cette envie d'être apiculteur, on peut dire semi-professionnel dans un premier temps? Pour nous, c'est un retour à la nature parce que pour nous, c'est important de montrer à nos enfants que rien n'est acquis et que pour avoir ce qu'on désire, c'est le travail en fait qui paye. Rien ne nous est donné dans la main. On va commencer à faire notre miel cette année. Et puis maintenant, depuis quelques années, avec mon voisin Robert Hecht, qui m'a aussi, qui est un ancien boucher, qui m'a appris à faire beaucoup de viande, de charcuterie. Et donc, on fait aussi beaucoup d'alimentaire nous-mêmes pour nous. Ah ouais, d'accord, donc là, à la sortie de Bousvillers, vous allez monter une petite épicerie bientôt entre voisins, quoi. Petite boucherie, quoi. Une petite boucherie, c'est vrai que Monsieur Hecht, que je salue au passage, qui était aussi dans la commune de la semaine, qui nous a parlé de ses souvenirs, des Felser-Richard et des choses comme ça, est effectivement un ancien boucher qui a gardé tout son savoir-faire. Qui nous transmet, justement, et qui nous apprend justement à faire les charcuteries d'antan sans additifs, au naturel. Et c'est aussi le fait que le miel, ça soit justement un produit naturel qui dépend des abeilles et aussi d'une belle nature propre autour, qui vous a tenté à vous lancer? Bah oui, parce qu'on voit, on est dans une belle région, on a des beaux arbres, du beau nectar, du beau pollen. Et effectivement, le miel qu'on produit nous-mêmes n'a absolument rien à voir avec le miel qu'on peut acheter en grande surface. Et vous, à l'endroit où vous êtes situé à Bousvillers, du coup, ce sera du miel de fleurs? Est-ce que ce sera un miel de forêt? Quelle va être la teneur suivant l'endroit où sont placées les ruches? Mes ruches sont dans mon jardin, justement parce qu'il y a eu énormément de vols dans le Pays de Bitche ces derniers temps, donc on a décidé de rapatrier nos ruches dans notre jardin. On a un jardin d'une 30aine d'arts. C'est un beau terrain. Oui, c'est un beau terrain. Et donc du coup, le miel qu'on aura cette année, ça sera un miel principalement de forêt. Dans la vallée, tout entouré de forêt, on a un beau cadre à Bousvillers. On a un beau cadre, on dépend du parc régional des Vosges du Nord. Donc oui, on peut dire qu'on a un beau cadre propice aux abeilles. Vous n'êtes pas apiculteur de métier. Comment est-ce que vous vous êtes formé à cet art? J'ai un ami qui travaille avec moi dans une entreprise maintenant qui est à la retraite. Et cette personne a toujours fait du miel depuis qu'il est tout petit. Et c'est cette personne qui m'a appris, qui m'a donné le goût à l'apiculture. Et bon, c'est une personne qui est toujours là pour me seconder en cas de souci ou à la moindre question. Oui, parce que j'imagine que de récolte en récolte, vous allez faire votre propre expérience et voir ce qui marche, ce qui marche pas. C'est de longues années, je pense, de recul avant de vraiment maîtriser l'apiculture, j'imagine. Énormément, je le vois parce que j'ai déjà eu des discussions avec d'autres apiculteurs qui ont commencé et la moindre erreur peut décimer une colonie tout de suite. Les abeilles, ce sont aussi des victimes de la folie des hommes, si j'ose dire. On peut dire parce qu'on voit certaines grandes industries qui en profitent un peu trop. On a pu voir des vidéos justement sur internet sur des fabriques de miel en Chine où c'était vraiment de l'exploitation, on peut dire industrielle et plus naturelle. Alors que dans le Pays de Biche, on a la chance d'avoir énormément d'apiculteurs qui posent leurs ruches en forêt, en bordure de champs et qui laissent la nature faire des choses. Autre problème également, c'est cette pollution, la pollution atmosphérique qui tue énormément d'abeilles, y compris en France où les colonies sont malheureusement de moins en moins nombreuses. Est-ce qu'on est un peu préservé dans les Vosges du Nord? Pour ma part, je pense que oui, parce qu'on est quand même dans le Beacherland, on est quand même moins soumis à toute cette pollution et on le voit tout de suite. Moi, j'ai eu des essaims d'abeilles qui se développent très bien et qui profitent très bien.
Donc Bousswiller, c'est un bon terroir pour les butineuses, quoi. Oui, pour ma part, oui. Je vois comment que ça s'amplifie au niveau abeille. J'ai commencé avec 3 colonies l'année dernière. Cette année, on a pu diviser nos colonies et qui ont beaucoup évolué. Les abeilles sont un maillon essentiel de notre alimentation. Sans la pollinisation, il y aurait beaucoup de choses qu'on n'aurait plus dans notre assiette. Vous avez l'impression de faire œuvre utile aussi, entre guillemets, quand vous vous lancez là-dedans? Oui, on voit pour la pollinisation de tout ce qui est arbre fruitier, les noisetiers, les choses comme ça, il y a tout qui part en fleurs de nouveau complètement. Et donc c'est participer à un cercle vertueux. On pense aux enfants alors quand on fait ça un peu au futur? Oui, parce que moi j'ai ma fille qui a maintenant 5 ans et qui m'accompagne à toutes mes sorties en ruche, qui est complètement mordue par les ruches avec moi. Il vaut mieux être mordu que piqué, remarquez. Ouais, aussi. Bousswiller, c'est aussi un joli cadre, un joli village que vous aimez. Est-ce qu'il y a un coin de ce village ou autour du village qui vous plaît tout particulièrement? On va dire, moi, c'est vraiment, avec mes enfants, on est souvent en forêt. Donc nous, on part sur le Fuchshof à Bousswiller. C'est un grand plateau, une plaine. Et c'est vraiment un endroit où il y a rien. On est vraiment, entre guillemets, livré à nous-mêmes. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture. On risque de croiser personne. On est vraiment pour nous. La paix, quoi. La paix, ouais. La paix en plein milieu de la nature dans le très joli village de Bousswiller. Merci beaucoup, Manuel. Je vous en prie.